La mort soudaine de Bruce Lee au sommet de sa vie et de sa carrière a laissé le monde entier sous le choc depuis ce jour déchirant il y a 52 ans. D'innombrables pèlerins sont venus rendre hommage à la tombe de leur légende préférée des arts martiaux, honorant les restes paisibles de leur héros. Mais quand les ouvriers ont récemment ouvert le tombeau pour maintenance, ce qu'ils ont trouvé a brisé cette paix et généré de nouvelles ondes de choc qui ont bientôt fait les gros titres pour une raison vraiment inattendue. Le voyage jusqu'à ce moment, le chemin de Bruce Lee vers le statut d'icône mondiale a commencé dans le Chinatown de San Francisco où il est né pendant que la compagnie d'opéra chinois de son père était en tournée, nommée Li Junfan signifiant « retourne encore ». Il a incarné ce nom tout au long de sa vie, retournant constamment pour repousser les limites et redéfinir les possibilités. Ses premières années à Hong Kong ont façonné son caractère de manière profonde. Particulièrement pendant ses études sous la tutelle du légendaire maître Wing Chun Ip Man, les rues de Hong Kong ont enseigné au jeune Bruce ses premières leçons sur la survie et la détermination. Malgré son origine privilégiée en tant que fils d'une star d'opéra célèbre, il se retrouvait souvent dans des bagarres de rue, ce qui l'a conduit à chercher une formation formelle en arts martiaux sous la tutelle d'Ip Man. Bruce a appris non seulement des techniques de combat mais la philosophie qui influencerait plus tard son innovation en arts martiaux. Après son retour en Amérique à 18 ans, Lee a transformé l'enseignement des arts martiaux en brisant les barrières traditionnelles. À une époque où les écoles d'arts martiaux n'acceptaient typiquement que des étudiants chinois, Bruce a ouvert ses portes à quiconque voulait apprendre. Sa première école dans le Chinatown de Seattle a attiré un groupe diversifié d'étudiants, incluant Jesse Glover, son premier étudiant en Amérique, et Linda Emery qui deviendrait plus tard sa femme. Le voyage d'instructeur d'arts martiaux à star de télévision a commencé quand il a attiré l'attention des producteurs hollywoodiens lors d'un tournoi de karaté à Long Beach. Son rôle de Kato dans The Green Hornet l'a introduit auprès du public américain, mais c'est sa détermination à créer des films d'arts martiaux authentiques qui captureraient vraiment l'imagination du monde. Malgré le racisme et le scepticisme à Hollywood, Bruce a persévéré, retournant à Hong Kong pour faire des films qui prouvaient son pouvoir de star. Des films comme The Big Boss et Fist of Fury ont battu des records au box-office à travers l'Asie. Sa philosophie d'utiliser No Way a Way et Having No Limitation à limitation a résonné avec les publics du monde entier. Cependant, sa mort soudaine à Hong Kong a laissé de nombreuses questions sans réponse. Le décès de Bruce Lee. La mort de Bruce Lee le 20 juillet 1973 était aussi soudaine qu'elle était mystérieuse, envoyant des ondes de choc à travers le monde. À seulement 32 ans, il était au sommet de sa carrière. Ayant brisé les barrières culturelles en arts martiaux et révolutionné l'industrie du film, son passage soudain a laissé d'innombrables fans, amis et membres de la famille dévastés et en quête de réponse. Bruce s'était effondré plus tôt ce jour-là à la maison de l'actrice Betty Ting Pei avec qui il discutait d'un script. Il a été emmené à l'hôpital mais a été déclaré mort à son arrivée. La cause officielle de décès a été enregistrée comme un édème cérébral, un excès de fluide sur le cerveau. Bien que des rumeurs et théories du complot sur un jeu déloyal ou une réaction allergique à des analgésiques continuent de persister, la mort de Bruce à un âge si jeune, juste au moment où sa star montait globalement, semblait presque tragique dans son timing. Il était devenu plus qu'un simple acteur. Il était devenu une icône mondiale, un symbole de briser les barrières raciales et culturelles. Son départ soudain a laissé un vide dans le monde des arts martiaux et du divertissement, et son potentiel inexploité n'a fait qu'ajouter à la tristesse entourant son passage. Au milieu du chagrin, Linda Lee, sa femme, a fait face au défi émotionnel de choisir où Bruce reposerait. Bien que Hong Kong, l'endroit où Bruce avait atteint son plus grand succès, semblait un lieu approprié, Linda a choisi de l'enterrer à Seattle où ils avaient construit leur vie ensemble. Cette décision a suscité une certaine controverse à l'époque, mais c'était aussi une décision profondément personnelle. Seattle avait une signification spéciale pour la famille Lee, c'était là que Bruce avait fondé son école d'arts martiaux et où il avait vraiment trouvé son but en tant qu'enseignant et philosophe. La tombe où Bruce a été enterré est devenue un symbole non seulement de sa mort tragique et précoce, mais aussi de son impact durable sur les arts martiaux et le cinéma. Les fans du monde entier continuent de faire des pèlerinages sur le site, laissant des fleurs et des hommages personnels à l'homme qui leur a enseigné à être comme l'eau et à vivre sans limitation. Dans la mort comme dans la vie, Bruce Lee reste une figure dont l'influence transcende les frontières, inspirant des millions à poursuivre la grandeur sans compromis. Sa tombe au Lakeview Cemetery sert de rappel de son héritage. Une marque éternelle laissée par un homme qui a défié les attentes tant dans la vie que dans la mort. Le révolutionnaire social. Bien que Bruce Lee soit principalement remembré comme artiste martial et acteur, son impact sur le progrès social dans les années 1960 et début 1970 reste un aspect moins connu de son héritage. Dans une ère marquée par les tensions raciales et les bouleversements sociaux,
Lee a challengé le statu quo de manière calme mais ferme à travers ses actions et sa philosophie. Ces écoles d'arts martiaux étaient parmi les premières à accueillir ouvertement des étudiants de toute race et background. Un départ radical de l'exclusivité traditionnelle de l'instruction en arts martiaux à l'époque, l'intégration de Lee de différents styles de combat et son rejet des frontières traditionnelles rigides n'était pas seulement sur les arts martiaux, cela reflétait sa vision plus large de briser les barrières culturelles. À Hollywood, il poussait constamment contre les rôles stéréotypés asiatiques et plaidait pour une représentation plus authentique. Quand on lui offrait des rôles qui perpétuaient les stéréotypes asiatiques, il les refusait famously, même quand cela signifiait passer à côté de revenus nécessaires pendant ses premières luttes de carrière. Ses apparitions télévisées, particulièrement dans The Green Hornet, marquaient l'une des premières fois qu'un acteur asiatique portait un personnage complexe et capable à la télévision américaine, bien que casté en sidekick. La portrayal de Lee de Kato a laissé une telle impression que dans de nombreux marchés asiatiques, le show a été renommé The Kato Show. À travers sa présence et sa performance, il a challengé les stéréotypes occidentaux prévalents sur les hommes asiatiques et les artistes martiaux. En coulisses, Lee mentorait des étudiants de divers backgrounds, incluant plusieurs artistes martiaux afro-américains proéminents pendant une époque où les tensions raciales étaient hautes. Son amitié avec la légende du basketball Kareem Abdul-Jabbar, qui l'a entraîné et plus tard féature dans Game of Death, démontrait son engagement à traverser les frontières culturelles. Lee voyait les arts martiaux comme un langage universel qui pouvait bridge les divides entre les gens de différents backgrounds et croyances. Au-delà de l'écran. Bien que les films de Bruce Lee l'aient fait une icône globale, son impact sur la forme physique et la philosophie s'étendait bien au-delà du cinéma. Dans les années avant sa mort, Lee développait une approche complète du développement humain qui intégrait la condition physique, la discipline mentale et les principes philosophiques. Sa bibliothèque personnelle contenait des centaines de livres sur divers styles d'arts martiaux, philosophie, psychologie et anatomie humaine. Révélant la profondeur de ses pursuits scolaires, les méthodes d'entraînement de Lee étaient révolutionnaires pour leur époque. Il rejetait la stance rigide des écoles d'arts martiaux traditionnelles qui adhéraient strictement à un style, à la place plaidant pour une approche qui mettait l'accent sur l'adaptabilité et l'efficacité. Sa fameuse quote Absorb what is useful, reject what is useless, add what is specifically your own est devenu un principe cornerstone non seulement pour les artistes martiaux, mais pour quiconque cherchant l'auto-amélioration. Son influence sur la forme physique était tout aussi profonde. Le régime d'entraînement de Lee, qui combinait des exercices traditionnels d'arts martiaux avec de l'entraînement au poids, de la course et d'autres formes de conditionnement, précédait l'approche mixte moderne d'entraînement de décennies. Il était l'un des premiers artistes martiaux à souligner l'importance du cross-training et de la forme cardiovasculaire. Des concepts qui sont maintenant standard dans les sports de combat et l'entraînement fitness général. À travers ses écrits et interviews, Lee articulait une philosophie qui allait au-delà du combat et de l'entraînement physique. Son concept des êtres comme l'eau, adaptable, fluide et capable de prendre n'importe quelle forme tout en maintenant sa nature essentielle, résonnait avec les gens à travers les cultures. Cette philosophie n'était pas seulement sur le combat. C'était sur aborder la vie avec flexibilité et authenticité, trouver son propre chemin tout en restant fidèle à sa nature. Le lieu de repos final. Lakeview Cemetery est devenu le lieu de repos de Bruce Lee le 31 juillet 1973 suivant une cérémonie privée assistée par la famille et les amis proches. L'emplacement surplombant le paysage paisible de Seattle a été choisi soigneusement par Linda Lee, reflétant à la fois la connexion de Bruce à la ville et son amour pour sa beauté naturelle. Le site offrait une atmosphère sereine loin de la publicité intense qui avait entouré sa mort à Hong Kong. La procession funéraire initiale a attiré des milliers de mourants avec des fans alignés dans les rues de Seattle pour rendre hommage. James Coburn et Steve McKean, tous deux étudiants et amis de Bruce, ont servi comme porteurs de cercueils, démontrant comment Lee avait transcendé les frontières entre arts martiaux et Hollywood. La cérémonie combinait des éléments traditionnels chinois avec des coutumes occidentales, honorant le rôle de Bruce comme un bridge entre les cultures. Au fil des ans, le site s'est transformé d'une simple tombe en un landmark culturel. La pierre tombale crafted de granit poli féature l'image de Bruce et sa fameuse philosophie The key to immortality is first living a life worth remembering. Le design incorporait des éléments d'architecture orientale et occidentale avec des caractères chinois aux côtés du texte anglais, reflétant l'engagement de Bruce à l'harmonie culturelle. L'ajout tragique de la tombe de Brandon Lee à côté de celle de son père en 1993 a apporté une couche encore plus poignante au site. Brandon Bruce Lee, le fils de Bruce, était une star montante à part entière, ayant réussi à se forger une carrière à Hollywood malgré l'ombre de l'héritage légendaire de son père. Tragiquement,
La vie de Brandon a été écourtée quand il est mort dans un accident horrible sur le set du film The Crow à l'âge de 28 ans. Il a été fatalement shot avec un prop gun qui était improperly loaded, causant une blessure fatale pendant la production du film. Sa mort, comme celle de son père, était soudaine et choquante, laissant le monde une fois de plus en deuil. Brandon, qui avait juste commencé à établir son identité propre en tant qu'acteur et artiste martial, a été les tout reste à côté de son père au Lakeview Cemetery. Bien qu'il n'ait eu que quelques courtes années à vivre et ait à peine connu son père, Brandon avait toujours senti le poids de l'héritage de Bruce. Les tombes duales de Bruce et Brandon Lee se dressent maintenant comme un testament émotionnel et symbolique à la fois. Aux triomphes et tragédies qui ont marqué l'histoire de la famille Lee, ensemble ils représentent l'impact extraordinaire qu'ils ont eu sur les arts martiaux, le divertissement et la culture, mais aussi la profonde tristesse de leur mort prématurée. Les visiteurs du cimetière sont attirés non seulement par l'héritage incroyable de Bruce, mais aussi par le tel heartbreaking d'un fils qui a essayé de suivre les footsteps de son père seulement pour rencontrer un sort similaire. Préparant pour le moment. Un peu plus de 50 ans après que Bruce Lee a été enterré, le conseil municipal de Seattle a gentiment demandé à Linda Lee la permission d'ouvrir le tombeau et de performer une maintenance de routine sur le site. La demande a laissé la veuve endeuillée quelque peu sans voix. La voilà sur le point de revivre l'un des moments les plus douloureux de sa vie pour le bien de la ville qu'elle aimait tant. Elle aurait pu dire non, mais elle savait que Bruce aurait voulu qu'elle soit polie et compliant avec la ville qui leur avait donné tant à tous les deux, et donc elle a accepté. Alors que la date d'ouverture approchait, Lakeview Cemetery s'est transformé en un site de préservation soigneusement contrôlé. L'équipe a érigé une structure climatisée autour du tombeau, assurant des conditions optimales pour le travail délicat à venir. Des systèmes d'éclairage spéciaux ont été installés pour fournir une visibilité parfaite tout en minimisant l'exposition à la chaleur qui pourrait endommager les matériaux préservés. La sécurité est devenue une préoccupation primaire avec le cimetière implémentant des mesures sans précédent pour protéger à la fois le site et la privacy des proceedings. Une firme de sécurité respectée expérimentée dans la protection d'artefacts historiques a établi un périmètre careful. Seuls les membres d'équipe autorisés ont reçu clearance pour entrer dans la zone de travail. Chaque personne étant thoroughly briefed sur les protocoles de handling. Linda Lee Cadwell a fourni à l'équipe des informations détaillées sur le contenu du tombeau, partageant des records personnels qu'elle avait maintenus depuis 1973. Ces insights se sont avérés inestimables alors que l'équipe préparait son équipement et ses procédures. Elle a rappelé des items spécifiques placés dans le tombeau, aidant l'équipe à anticiper ce qu'ils pourraient rencontrer et comment best préserver chaque élément. L'équipe de préservation a conduit plusieurs surveys préparatoires utilisant des méthodes non invasives. Le radar pénétrant le sol a aidé à mapper la structure interne du tombeau tandis que des sensors environnementaux monitoraient la température, l'humidité et d'autres facteurs qui pourraient affecter la préservation. Chaque pièce d'équipement a subi une stérilisation Torug pour prévenir toute contamination du contenu du tombeau. Les officiels locaux ont travaillé closely avec la famille Lee pour assurer que toutes les exigences légales étaient mises. Des permis et documentation ont été carefully préparés avec chaque aspect de l'opération reviewed par des experts légaux spécialisés en préservation historique. La ville de Seattle a fourni un support additionnel, reconnaissant la signification culturelle du projet. Des experts culturels chinois ont conseillé sur les pratiques traditionnelles qui devaient être respectées pendant l'ouverture. Des cérémonies traditionnelles ont été planned pour honorer l'héritage de Bruce et montrer du respect pour son lieu de repos final. Celle-ci serait performed avant que tout travail physique ne commence, maintenant la sensibilité culturelle tout au long du processus. Shannon Lee, la fille de Bruce Lee, a passé un temps considérable à reviewer le plan d'action détaillé avec l'équipe. Chaque étape a été carefully chorégraphed du opening initial à la documentation finale. L'équipe a conduit plusieurs full rehearsals de leurs procédures, assurant que tout le monde comprenait leur rôle et responsabilités pour ce moment historique. L'ouverture commence. L'inspection de maintenance du tombeau de Bruce Lee au Lakeview Cemetery à Seattle a commencé à l'aube pour marquer 52 ans depuis son enterrement original. Shannon Lee a arrangé pour que des moines bouddhistes conduisent une cérémonie traditionnelle pour honorer le site avant que le travail technique ne commence, assurant un respect propre pour sa signification culturelle. L'équipe d'inspection a commencé par carefully removing le cil extérieur du tombeau, un processus qui a pris plusieurs heures à compléter. Pendant cette phase, l'équipe a noté que la construction du tombeau de 1973 avait été well maintained avec les matériaux montrant minimal signe de détérioration malgré le passage du temps. L'équipe a procédé méthodiquement à travers les various layers de cils protecteurs, chacune un testament à la foresight de ceux qui avaient designé le lieu de repos final de Bruce. Alors qu'ils travaillaient leur chemin à travers chaque barrière protectrice, les experts en préservation
Découvert que les designers originaux avaient incorporé multiples redundants systèmes, si une layée montrait des signes de weakness, d'autres compenseraient, créant un environnement de préservation remarquablement effective. Linda Lee Cadwell se tenait nearby, sa présence ajoutant une profondeur émotionnelle profonde à la procédure technique, sa voix steady mais fiée with memory. Elle a partagé des accounts détaillés des décisions careful faites pendant ces jours difficiles en 1973, nous voulions honorer à la fois l'héritage chinois de Bruce et sa vie en Amérique, a-t-elle expliqué, décrivant comment ils avaient incorporé des pratiques d'enterrement traditionnelles tout en embrassant des techniques de préservation modernes. Elle a pointé out des éléments spécifiques qui tenaient une signification spéciale, le positioning de certains items, l'utilisation de particular matériel, chaque choix reflétant une deep thought et meaning. Le temps semblait ralentir alors qu'ils approchaient des stage final de l'inspection, les mouvements de l'équipe sont devenus encore plus deliberate, chaque step reviewed multiple times pour assurer que rien n'était overlooked, ils ont paid particular attention aux areas où différents matériels se rejoignent. Known to be potential weak point dans n'importe quel système de préservation, leurs instruments humaient softly dans le qui est respectueux, gathering final reading qui compléterait leur assessment compréhensive. Les items personnels. L'ouverture du tombeau de Bruce Lee a révélé une scène de préservation remarquable, untouched depuis ce jour sombre en 1973, alors que l'équipe carefully entrait dans la chambre, ils ont été struck par la condition presque pristine de tout à l'intérieur, l'air était still et heavy with révérence, et un fin sense de sandalwood lingé de l'encens burned pendant sa cérémonie d'enterrement. Contrairement à de nombreuses autres tombes de l'air qui montraient des signes de détérioration, le lieu de repos de Bruce restait extraordinarily well preserved, les matériaux et méthodes d'enterrement traditionnels utilisés s'étaient avérés remarquablement effectives, les éléments wooden montraient un minimal aging et les fabriques de soie retenaient beaucoup de leur lustre original. Même les délicates paper items et photographes placés à l'intérieur avaient été protégés des ravages usuels du temps. Le plus striking était comment tout gisait exactement comme cela avait été placé pendant les funérailles. Chaque tribute, chaque mémorial item maintenant sa position originale, telling the story de ce jour aussi clearly que si c'était hier, l'attention careful paid aux pratiques d'enterrement traditionnelles par sa famille et amis avait créé un sanctuary qui semblait exister outside of time itself. Parmi les discoveries les plus poignants étaient les effets personnels de Bruce. Chaque item carefully préservait in telling its own story de sa vie remarquable, ces iconiques nunchaku utilisés dans de nombreux de ces films fameux incluant Ante the Dragon avaient été spécially treated et encased pour prévenir la détérioration. L'équipe de préservation a noté comment les wooden handles retenaient encore leur finish original, protégés du temps par la careful préparation avant l'enterrement. Linda Lee Cadwell a expliqué la signification de chaque item alors qu'il était documented, ce n'était pas juste des props ou des training tools. A-t-elle partagé? Sa voix steady mais émotionnelle, chaque pièce représentait un différent chapter dans le journée de Bruce. L'équipe a découvert son premier Wing Chun Training Manual de ses études sous IP Man, ces pages contenant des handwritten notes en chinois et anglais, reflétant son rôle comme un bridge entre les traditions martiales eastern et western. Les lettres du passé. L'une des discoveries les plus moving dans le tombeau était une collection de lettres scellées qui étaient restées untouched depuis 1973, ce n'était pas juste des correspondants, c'était des messages finals et tributes de ceux les plus proches de Bruce, chacune carefully preserved dans des enveloppes specially treated pour les protéger de la decay du temps. L'équipe de préservation a approché ces délicates documents avec particular care, knowing qu'ils tenaient des sentiments deeply personnels. Les lettres de Linda à Bruce étaient perhaps les plus touching, ou written dans les jours entre sa mort et l'enterrement, elle exprimait non seulement son profond grief mais sa promise de carry forward son héritage. Lire celle-ci à nouveau après toutes ces années, à partager Linda avec l'équipe, ramène à la fois la douleur de la perte et la force que j'ai trouvée en continuant son travail. Les lettres révélaient des intimate details sur leur vie together, leur shared dream et le futur qu'ils avaient planned avant son ultimely passing. L'équipe de préservation a noté comment les lettres shift en tonnes du raw grief dans les earliest ones à une growing détermination dans celles written closer to the funeral. Les late letters parlaient de promises pour assurer que leurs enfants connaîtraient les teachings de leur père, pour protect son philosophical legacy de misinterprétation et pour share son message d'auto-actualisation true martial art avec future génération. Ce n'était pas juste des farewell notes, c'était un blueprint pour keeping Bruce's vision alive, infusé with the philosophical principle qu'il vivait par. Pourtant parmi la carefully preserved correspondance, une lettre se distinguait du reste, elle était sealed différemment avec de la cire rouge bearing un infamiliar symbole qui ressemblait à des dragons intertwined.
quand l'équipe de préservation a carefully opened cette distinctive enveloppe. Ils ont discové quelque chose qui les a choqués, le message final de Bruce, written juste des jours avant sa mort comme s'il avait sensé ce qui allait venir, la lettre written dans son caractéristique précis handwriting dit « À ceux qui porteront la flamme », ce qui a suivi n'était pas un message de farewell mais plutôt un powerful call to action qui semblait transcend time itself. Si vous lisez ces mots, a-t-il écrit, sachez que le journée que nous avons commencé ensemble ne se termine jamais. Les limitations que vous percevez sont des illusions de l'esprit, soyez de l'eau, coulez à travers les obstacles, adaptez-vous aux défis et trouvez la force dans votre formlessness. Mais par-dessus tout, souvenez-vous de cela, votre vrai chemin émerge non pas en suivant ma voie mais en discovering votre propre. Videz votre tasse afin qu'elle puisse être fillée with your own wisdom. Un héritage éternellement préservé. L'ouverture du tombeau de Bruce Lee a fait plus que satisfaire une curiosité historique, cela a fourni une tangible preuve de comment l'influence d'un seul individu peut transcender générations. Les discoveries à l'intérieur ont reminded le monde que Beyond the Legends et Myth était un homme deeply loved par sa famille et respected par des millions. La careful préservation de son lieu de repos parlait volume sur à la fois l'expertise technique de l'équipe d'enterrement originale et la Wavering. Dédication de ceux qui l'avaient maintenu à travers les décennies, l'enduring impact de sa philosophie s'est avéré le plus profond de tous, même après 5 décennies, ces mots continuaient de résonner avec de nouvelles générations qui ne l'avaient jamais vu en vie, sa fameuse quote qui to immortality is first living a life worth remembering semblait écho true time avec une spéciale poignancy in this moment, Bruce avait indeed lived such a life. Breaking barrières en arts martiaux, challenging les racial stéréotypes de Hollywood et creating un philosophical framework qui transcendait les cultural boundaries, les mots de sa fille Shannon ont capturé le moment perfectly. Ce que nous avons trouvé n'est pas juste surprising pour moi, cela a choqué the whole world, c'était évidence qu'une vie lived with purpose crée des ripples qui continuent long after we are gone. L'ouverture du tombeau de Bruce Lee après 52 ans n'a pas juste révélé des physical artifacts, cela a unveiled le lasting power d'une légende dont l'influence continue de shape martial art, cinéma et philosophical thinking worldwide. Qu'en pensez-vous de ces incroyables discoveries? Charez vos thoughts dans les commentaires ci-dessous, nous aimerions entendre votre perspective sur l'impact lasting de Bruce Lee et les secrets que son tombeau a révélés.